Toastpreneur, c'est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin de porter une visibilité sur les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et aussi afin d'agrandir le réseautage de la communauté de Toastmasters internationale. Chers collègues Toastmasters, chers auditeurs de Toastpreneur, chers invités, bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de seulement de grands hommes. Il s'agit de Toastmaster Onextonemi, que je salue tout de suite. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, Toastmaster Onextonemi. Bonjour, bonsoir à Toastmaster Myrtajan, bonsoir à ma famille, bonsoir à tous nos amis qui sont branchés un peu partout à travers le monde en ce moment. Merci et bonsoir aussi à notre à l'autre invité, donc Toastmaster Mary Tevenson. Merci Toastmaster Onextonemi et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. On va souhaiter maintenant la bienvenue à Toastmaster Evenson Mary. Bienvenue à la web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir tout le monde, bonsoir Madame l'animatrice, bonsoir aussi à l'invité. Je tiens à saluer toutes les internautes et partout et ailleurs sur Facebook et sur YouTube. Je suis Mary Tevenson et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci, tout un plaisir pour moi parce que effectivement, je vois, disons, l'équipe Toastpreneur voit que le réseau de Toastmasters International s'agrandit parce que moi aussi, je fais beaucoup de connaissances avec d'autres membres Toastmasters. Donc, en parlant de membres Toastmasters, chers amis, c'est sûr que vous avez l'habitude de voir ces belles têtes-là dans votre club, proclamant des discours, jouer des rôles, tout ça. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneur? Eh bien, Toastpreneur vous donne cette opportunité. C'est pour cela qu'on va écouter tout d'abord Toastmaster Onextonemi pour s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Onextonemi. Merci Toastmaster Jean-Pierre. Donc, je suis Onextonemi, comme vient de le dire Toastmaster Jean-Pierre. Je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis médecin pédiatre, fellow. Actuellement, je suis en train de faire un fellowship en néphrologie pédiatrique en Colombie. Et je suis cofondateur de la Polyclinique La Paix dans le corps. Et c'est une institution qui travaille dans le domaine de la santé, plus précisément à Wanamet. Donc, nous desservons toute la population du département du Nord-Est. Et comme service à la Polyclinique La Paix, donc, nous offrons des services d'urgence, hospitalisation, salle d'opération, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, césarienne, entre autres. Donc, en fait, c'est ça, et Onextonemi, et je suis membre de Toastmaster International. Depuis 2015, je fais partie du club Orchidée de Wanamet. Merci, Toastmaster Onextonemi. Je souriais, pourquoi? Parce que pendant que vous parliez, j'ai vu Toastmaster Jusna Abraham liker la page, disons, la web émission. Je profite pour vous féliciter parce que, chers amis, je dois vous dire, Toastmaster Jusna Abraham était passée à la dernière web émission en tant que cofondatrice de l'hôpital La Paix dans le corps. Là, maintenant, c'est son mari. Donc, les deux, ils se sont mis ensemble pour fonder l'entreprise, disons, l'institution, l'hôpital, la polyclinique, La Paix dans le corps. Félicitations à vous deux. Maintenant, on va passer la parole à Toastmaster Evenson Mary pour s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Merci, Madame l'animatrice. En fait, je suis Evenson Mary, comme je vous l'avais dit. Je suis un entrepreneur très chevronné, d'ailleurs, depuis plus de environ 8 ans. J'ai fini avec mes études universitaires et j'ai pas d'emploi. Et c'est ainsi je me lance à lancer des entreprises, tantôt individuelles, tantôt en groupe. Aujourd'hui, nous allons parler de Solo Express Immobilier, qui est une agence qui donne des services ayant rapport avec l'immobilier. Nous faisons en sorte d'agrandir un peu l'agence afin de
répondre aux besoins de nos clients. Et c'est ainsi, parce que dans les heures qui suivent, vous allez comprendre beaucoup plus les différents services que nous offrons à Solo Express Immobilier. D'accord, merci, Toastmaster Mérite. Ça fait toujours chaud au cœur d'écouter ce genre d'histoire inspirante, à savoir, lorsqu'on n'a pas encore trouvé du boulot, donc on cherche quelque chose à faire. Donc, c'est ce que Toastmaster Mérite à faire en créant son entreprise Solo Express Immobilier. C'est très bien et on va en savoir plus tout au long de la web émission parce que les panélistes vont partager comment ils ont eu l'idée de créer leur entreprise. Donc, Toastmaster Antonini, en tant que médecin, c'est sûr que lorsque vous étiez à la faculté, vous êtes dit que je n'aurais aucun problème de trouver du boulot en Haïti, vu que en tant que médecin, c'est comme des pâtés chauds. On peut trouver du boulot. Mais qu'est-ce qui vous a poussé quand même à créer, à confonder, disons, la polyclinique? Très bonne question. Donc, je dois vous dire que c'est un rêve d'enfance. Quand j'étais beaucoup plus jeune, il y avait pas mal de difficultés dans ma région, surtout dans ma ville natale, à Ouanamet, des difficultés, ou du moins l'inaccessibilité aux soins de la population. Donc, j'avais toujours eu l'opportunité de côtoyer d'autres médecins qui venaient travailler à l'hôpital public de Ouanamet. Et c'était à un certain moment quand je me suis rendu en République dominicaine pour faire la médecine et que je me disais, donc voilà, donc le rêve doit être concrétisé. Et j'ai eu, comment vous dire, un stimulant. Et ce stimulant n'était autre qu'une jolie femme que j'ai pu rencontrer à l'université. Elle s'appelle Justin Abraham, que vous venez de présenter tout à l'heure. Donc, elle m'a vraiment encouragé et on s'était mis d'accord de concrétiser ce rêve. Et après les études universitaires, donc on s'était retourné à Ouanamet. Et de là, je partageais l'idée avec un ami d'enfance, Duplexis Dorsin. Et Duplexis, du coup, a invité d'autres amis d'enfance. Je me rappelle Fall Gédéon, Germain Jean, Rémi Océan. Et on s'était mis ensemble pour fonder cette polyclinique. Et ma femme et moi, donc, on s'était mis au travail. Et on a travaillé comme des bêtes, pour le dire de cette façon. Donc, avec ces alliés-là, ces amis d'enfance, donc pour permettre à ce que la population de Ouanamet ait cette polyclinique. L'idée, d'abord, c'était de réduire la quantité de patients, ou du moins de malades qui traversent la République dominicaine, puisque nous vivons dans une ville frontalière avec la République dominicaine. Donc, chaque jour, des centaines d'Haïtiens traversent la frontière et déjà, vous savez les difficultés qu'il y a pour traverser. Et je dois vous dire, le rêve est en train de se réaliser. Parce que l'arrondissement de Ouanamet, qui compte environ 3 communes avec 133 000 habitants, actuellement, la Polyclinique La Paix a 45 000 dossiers de patients vivant dans l'arrondissement de Ouanamet. Donc, ce qui fait environ 35% de la population ont accès à la Polyclinique La Paix. Déjà, je crois que le rêve est en train de se réaliser. Et je ne cesse jamais de remercier nos collaborateurs. Et au cours de route, nous avons eu la rencontre avec deux vaillantes haïtiennes qui ont rejoint l'équipe. Et maintenant, l'équipe est vraiment solide avec cette, comment vous dire, avec cette harmonie masculine et féminine. Déjà, la Polyclinique La Paix est au service de la communauté haïtienne tout entière. Parfait, Anthony. Donc, votre histoire est vraiment inspirante parce que c'est tellement rare de rencontrer une équipe et que jusqu'à présent, vous gardez cette équipe-là pour votre polyclinique. Mais la polyclinique s'appelle La Paix dans le corps. Quelle a été l'origine de ce nom?
Donc, le lieu où se trouve la clinique s'appelle Cité La Paix. Et on a beau réfléchir pour voir, les gens sont des difficultés. Une clinique n'a d'autre but que de soulager la souffrance des autres. Et quand il y a de la souffrance, le corps n'est pas en paix. Et bien, la polyclinique La Paix arrive en combinant le lieu et l'objectif sanitaire. Donc, nous voulons donner la paix dans le corps de tous les Haïtiens. C'est ça l'idée du nom, en fait. D'accord, parfait, parce que ça marche très bien. Automatiquement, qu'on a la paix dans le corps, on peut fonctionner normalement. Parfait, ma soeur Ton-Aimé, bien que les questions s'en viennent, parce que c'est sûr que vous aurez des difficultés, mais on va écouter tout d'abord ma soeur Mérite Evenson. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a pu déclencher, et ma soeur Mérite, cette belle idée de créer votre propre entreprise pour aider votre communauté à chercher un lieu pour s'abriter. En fait, Solo Express Immobilier fait partie de nombreux projets dont j'ai l'habitude de noter dans mon petit carnet il y a environ 10 ans. Depuis, lorsque j'étais en seconde, j'ai pris l'habitude de noter des idées de projets avec quelques petites explications. C'est ainsi qu'en 2020, le corona, je ne me souviens pas de quelle épidémie, le corona, oui, c'est le corona. Le corona a fait son apparition, personne ne peut prendre la rue. Et ainsi, j'ai dû trouver mon petit carnet et essayer de trouver lesquels de mes projets que je puisse lancer et qui puissent m'aider à m'épanouir un peu. Et c'est ainsi, j'ai fait choix de Solo Express Immobilier et j'ai trouvé 4 amis. Ensemble, je leur ai demandé de m'accompagner pour lancer le projet. Et c'est ainsi, et nous avons lancé le projet sans un sou, parce que normalement, nous avions commencé avec le service de courtage. Et pour le service de courtage, on n'a pas vraiment peut-être de l'argent pour se lancer. Il suffit de chercher des maisons à louer ou à vendre et les prendre en photo et les publier. Et c'est ainsi, et le travail n'était pas facile. Et nous avons fait environ 6 mois sans rien faire comme bénéfice. Nous avons trouvé des clients, nous marchons beaucoup, mais finalement, les clients ne font pas affaire. Et si les clients ne font pas affaire, nous aussi, on ne trouve pas d'argent. Et c'est ainsi, j'ai perdu beaucoup de collaborateurs. Et ensuite, après la perte de tous ces collaborateurs, et la toute dernière personne, je l'ai perdue comment? C'est après 6 mois de travail acharné. Et enfin, nous avions fait un deal. Et c'est ainsi le propriétaire discute avec nous parce qu'il ne veut pas vraiment nous payer. Et c'est ainsi, et mon collègue est vraiment fâché. Et d'après lui, nous devons appeler le client et au tribunal, tout ça, et j'ai refusé. Il a décidé de me laisser. Et c'est ainsi, nous avons fait en sorte de trouver d'autres collaborateurs. Et maintenant, nous sommes environ à 70 personnes. Nous travaillons ensemble sur pourcentage. Nous avons des agents de marketing et des agents de terrain. Et le pourquoi, le contexte de notre entreprise même, c'est il y a plus de 10 ans, lorsque j'étais en seconde, et un ami m'a demandé que si je vois il y a des maisons à proximité de ma maison qui sont à louer, prière de lui mettre au courant. Et c'est ainsi, c'était un peu difficile de trouver la maison pour lui. Et c'est ainsi, chaque jour, nous marchons beaucoup pour essayer de satisfaire mon ami. Mais malheureusement, c'était vraiment difficile, vraiment, vraiment difficile. Et par rapport à cette difficulté-là, j'ai dû noter un soir le nom de Solo Express Immobilier, une agence de service qui devrait
porter des solutions à ces genres de personnes-là, des personnes qui cherchent des maisons à louer, des maisons à vendre. Il suffit de nous contacter et essayer, et ensemble, nous allons essayer de les aider. Et c'est ainsi que j'ai pu noter ça et enfermer ça dans le petit carnet parce que je pense que, et un ami m'avait toujours l'habitude de dire que le business et l'étude, c'est deux choses opposées. Ce serait vraiment difficile d'avancer avec mes projets lorsque je suis à l'école ou encore lorsque je suis à l'université. C'est ainsi que j'ai refusé de les lancer avant même de finir. Et jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup d'autres projets. J'ai environ jusqu'à 20 projets qu'on devrait lancer. Mais c'est encore dans le tiroir. Et ainsi, je pense qu'avec le temps, nous avons à faire ça. Mais pour le Solo Express, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'expérience de recherche de maison et c'était pas vraiment facile. Et maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile pour tous ceux qui sont en train de faire des recherches de maison. Et il suffit de monter sur Internet, taper Solo Express Immobilier sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok. Et ainsi, il aurait pu avoir des photos de maison avec leurs adresses, avec leur prix, des négociations, tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Et si maintenant j'ai un ami qui a besoin d'un espace à louer, c'est beaucoup plus facile pour lui de trouver. Je pense que la solution n'est pas complètement acquise, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. En effet, ma soeur Mérite, pendant que vous parliez, je pensais, lorsque j'étais en Haïti, effectivement, pour chercher une maison à louer, ou bien lorsqu'on avait une maison à louer, c'est vraiment les gens, je ne sais pas si vous avez, disons, vécu ça, mais les gens se tenaient dans un carrefour. Il y avait, on peut les appeler des courtiers. En créole, on dit courtier. Dans un carrefour, là, on les contacte, tout ça. Mais là, avec votre idée, c'est vraiment génial, vu que c'est comme vous mettez une structure d'agence immobilier et comme ça, si la personne a une maison à louer, peut contacter l'agence directement et c'est sûr qu'il y a toute une structure à Solo Express, ou du moins, si la personne veut louer une maison ou bien acheter une maison, il peut vous contacter. Mais est-ce que c'est seulement au Cap, le Cap, ou du moins dans les autres villes de province aussi? Pour maintenant, c'est le Nord, tout simplement. Parce que pour arriver dans d'autres départements ou dans d'autres villes, il nous faut des agents ou des personnes qui acceptent de collaborer avec nous. Parce que nous ne pouvons pas arriver sur tous les territoires. C'est ainsi que nous avons quelques maisons à Port-au-Prince, à Delma, à Pétionville, parce que nous avons d'autres agents dans la capitale qui acceptent de collaborer avec nous, de faire des partenariats avec nous. Et c'est ainsi lorsqu'une personne nous contacte et ils veulent avoir des maisons à Port-au-Prince, nous avons des maisons que nous puissions lui proposer. Et s'il veut visiter, nous pouvons le référer à l'agence de Port-au-Prince. Et c'est ainsi, eux aussi, ils font comme nous. Ils ont publié nos maisons aussi. Et c'est ainsi, si une personne s'intéresse, il nous a envoyé le lien et puis on fait en sorte de partager les entrées. D'accord, c'est comme une sorte de partenariat avec d'autres agences. C'est vraiment bien et je souhaite à l'avenir que vous ayez des succursales dans toutes les autres provinces afin d'agrandir cette belle idée Solo Express Immobilier. Félicitations. Comme je l'avais dit tantôt, chers amis, dans toute entreprise, il y a des obstacles, des difficultés. Et moi-même, je suis toujours curieuse pour savoir quel type de difficultés que chaque entrepreneur fait face. Donc, j'aimerais savoir pour Toastmaster, ton aimé, quel type de difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours entrepreneurial? OK, donc pour les difficultés, donc notre institution est une institution privée. Donc, on vivait, ou du moins on fonctionnait avec les clients. Donc, et pour fonctionner, donc il faut qu'il y ait des clients. En fait, au début, notre principale difficulté, c'était les patients. Donc, on n'avait pas de patients, on venait à peine et on devrait payer les employés à
à certains moments, donc, on payait les employés de nos propres moyens. Donc, et le moment où les difficultés étaient beaucoup plus sévères, c'était au moment de la COVID. Je me rappelle, au moment de la COVID, tout le monde avait eu peur, le personnel médical ainsi que la population tout entière. Tout le monde avait eu peur, les hôpitaux étaient vides, les gens ne voulaient pas se rendre aux hôpitaux. Donc, en fait, et les patients qui étaient déjà hospitalisés ne voulaient plus rester afin de ne pas faire de rencontres avec des patients avec la COVID. Donc, c'était vraiment un imbroglio. À ce moment, la Polyclinique La Paix avait le choix de continuer d'exister. Beaucoup de cliniques avaient fait de réduction de personnel et beaucoup d'autres entreprises ont dû fermer leurs portes. Mais nous avons fait une entente avec nos employés puisque nous avons besoin d'eux. Et l'idée principale, c'était que si à un certain moment ou à un certain niveau, au moment de la pandémie, s'il y a nécessité de recourir à ces employés, donc il fallait le faire. Pour cela, nous ne voulions pas nous donner le luxe de les renvoyer. Donc, on avait fait une entente. Ils avaient accepté de recevoir la moitié de leur salaire. Et ainsi, on gardait une portion du personnel durant 15 jours et l'autre portion venait pendant 15 jours. Comme ça, on a pu traverser et le moment de la COVID qui était vraiment crucial. Il n'y avait pas de patients et vous savez, une institution privée, donc pour fonctionner, on fonctionne avec l'argent des patients. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Mais on a pu tenir le coup et voilà, aujourd'hui, on continue d'exister. Et maintenant, avec la grâce de Dieu et l'apport de la population qui croit en nous, ça il faut le dire, la population wanamétaise croit en la Polyclinique La Paix. Et grâce à cette confiance que la population place en nous, nous grandissons et nous grandissons avec elle. Aujourd'hui, nous avons 2 locaux. Le premier local qui se situe à Cité La Paix et l'autre à Dossemont, une autre communauté qui a plus de 25 000 habitants. En fait, on continue de grandir et on veut placer une succursale de la Polyclinique La Paix dans chaque département d'Haïti. Donc, c'est ça l'idée. Donc, les difficultés étaient vraiment, vraiment minces. Je ne veux pas prendre le temps d'expliquer toutes les difficultés qu'on a pu traverser, mais au moins ces 2-là, c'était vraiment intéressant à partager avec nos internautes. En effet, Toastmaster Anthony Aimé, donc c'est vraiment fascinant le fait que effectivement vous avez eu des difficultés, mais vous avez pu penser pour faire face à ces difficultés et vous avez réussi. Félicitations encore une fois. On va écouter Toastmaster Mérite Everson. Quel type de difficultés que vous rencontrez tout au long de votre parcours entrepreneurial? D'accord, merci madame. En fait, les difficultés remontent surtout chez les clients. Et par rapport à chaque difficulté, nous avons trouvé toujours des solutions. Et il y a aussi des difficultés qu'on ne peut pas partager. Et si toutefois on les partage, c'est comme si on donne une sorte de, comment dirais-je, une façon aux clients de nous duper. C'est juste que, en fait, nous avons des clients qui ont l'habitude de nous faire marcher pour rien. Lorsque je dis pour rien, ça veut dire qu'ils pourraient voir une maison et certainement ils voient qu'ils n'aiment pas vraiment la maison, mais pour nous voir ou encore pour essayer
pour essayer de se détendre, pour marcher un peu, et ils prennent le malin plaisir d'appeler un agent et de lui demander de lui montrer des maisons. Et pour pallier à ce problème-là, nous avons fait en sorte de mettre un frais de déplacement. Et par rapport à ce frais de déplacement-là, et les demandes de visite ont beaucoup diminué parce que ce sont les personnes qui ont vraiment besoin de la maison. Par exemple, les personnes ont l'habitude de commencer à chercher une maison à louer 5 mois, 6 mois avant même et leur date d'échéance dans la maison qu'ils ont. Et c'est ainsi avec le frais de déplacement, ils ont commencé à chercher environ 1 mois avant. Parce qu'il sait pertinemment à chaque fois qu'il déplace un agent sur l'exercice immobilier, et avec ça, il devrait, et ils ont un peu d'argent à donner. Et ça, c'est un petit problème. D'autres difficultés nous avons l'habitude de rencontrer. Les clients ont l'habitude de payer la maison et donner des rendez-vous pour payer et le frais foutage. Et ça, c'est un peu nuisible, le fait de marcher pour trouver le client. Et c'est ainsi que nous avions décidé de faire le client utiliser et de marcher avec une carte d'identité. Et à travers cette carte d'identité, nous avons écrit un contrat dans lequel le client signe. Et si toutefois, il a l'argent du propriétaire, mais il n'a pas notre argent, il devrait enlever notre argent dans l'argent du propriétaire et afin qu'il puisse payer le propriétaire après. Ça veut dire un client peut avoir de l'argent pour un propriétaire, mais pas pour l'agent. Parce qu'à la minute qu'il décide de commencer de payer la maison, il devait payer totalement le frais de coûtage que nous avions demandé. Après ça, nous avons aussi des difficultés auprès des collaborateurs qui ne comprennent pas l'immobilier comme une sorte d'entreprise qui demande beaucoup de travail et travaille beaucoup et attend les résultats. Et ça peut vous étonner, parfois les résultats se tombent là et dans les périodes qu'on ne travaille pas vraiment, puisqu'on avait déjà travaillé pour trouver la résultat. Nous perdons beaucoup de collaborateurs, collaboratrices sur notre chemin. Mais des collaborateurs vont, des collaborateurs viennent, mais ce sont toujours ceux qui croient dans le travail, ceux qui croient dans l'immobilier qui ont resté avec nous. Et aujourd'hui, nous comptons environ 70 agents. Parmi eux, il y a des agents de marketing et des agents de terrain et des collaborateurs. Je pense que c'est un bon travail, c'est tout à fait important. Nous donnons beaucoup de services et dans les autres services, il y a beaucoup plus de difficultés que dans le service et de courtage. Par exemple, nous avions lancé le service de déménagement et c'est un service dans lequel nous aidons les clients à déménager, de sortir d'une maison à l'autre, à porter leurs bagages, emballer leurs bagages et mettre le bagage dans une camion en boîte afin que d'autres personnes ne puissent pas avoir ce qu'on apporte, tout ça. Mais nous avons trouvé des difficultés parce que les clients ne peuvent pas vraiment payer les montants exigés. Et pour le moment, nous avions obligé de prendre une certaine pause sur ce service-là afin d'essayer de voir comment nous puissions donner un service beaucoup plus abordable pour les clients. Nous avions l'habitude de donner des prêts hypothécaires aussi sur les biens immobiliers. Nous faisons ça beaucoup. Mais les difficultés que nous trouvons, c'est beaucoup de clients n'ont pas de bon papier légal pour leurs biens immobiliers. C'est vraiment regrettable ça. Mais beaucoup de personnes ont un bien immobilier, mais leurs papiers ne sont pas vraiment légaux. Il reste beaucoup d'étapes à faire. Et toutefois, le papier n'est pas totalement légal. Nous nous trouvons dans certaines difficultés pour donner de l'argent et pour hypothéquer la maison ou le terrain de cette personne.
Et d'autres difficultés que nous rencontrons, c'est concernant le déchoucage. Et nous avons des clients qui d'autres personnes ont attaqué leur terrain. Là, nous sommes obligés, Dieu soit loué, nous avions étudié aussi la science juridique et nous sommes aussi avocats fondés pouvoirs. Nous faisons en sorte de trouver d'autres collègues pour les aider à récupérer les blés et parfois nous échouons. Mais puisque les affaires de terrain, vous ne perdez pas toujours totalement votre terrain. Si tu ne peux pas le récupérer aujourd'hui, tu peux retourner après 50 ans, puisque vous avez des papiers légaux. Vous pouvez toujours récupérer les terrains à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas toujours facile, c'est toujours vraiment difficile. Et parfois, les clients ne comprennent pas que c'est le pays qui est ainsi, c'est le pays qui est un peu pour la loi, qui pose tout ça. Et parfois, ils ne comprennent pas. Nous avons l'habitude de remettre de l'argent et faire en sorte d'avoir maintenant le titre de propriété. Et après 2 ou 3 ans, nous retournons pour mettre les gens qui ont volé les terrains. Parce que normalement, lorsqu'on a volé un terrain, les personnes qui ont volé le terrain ont des armes à feu et c'est vraiment difficile de les contrecarrer parce qu'il faut beaucoup d'argent pour venir à la police. Et les terrains aussi doivent un peu beaucoup pour gérer les randons, les commissaires, tu vois. C'est un peu difficile. Et ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de juste laisser les gens voler le terrain. Et ensuite, après qu'ils puissent voler le terrain, ils vendent le terrain par portion à d'autres personnes. Et ces autres personnes-là, après 2 ou 3 ans, nous allons les agresser pour payer le terrain par mois. Ouais. C'est la plus grande difficulté que nous avons rencontrée sur notre route. Mais nous avons trouvé de façon pour les contourner. Il suffit que le client accepte d'avoir un peu de patience pour 1 an à 2 ans, le temps pour que les déchouqueurs puissent vendre le terrain. Et ces personnes-là qui ont acheté mal vont réacheter le terrain dans la main de nos clients. Je comprends, ma soeur Mary. Donc, c'est toute une affaire d'éducation également. Tu éduques le peuple à des choses qu'ils ne sont pas habitués à faire. Par exemple, pour le déménagement, c'est une question de culture et c'est sûr que ça va prendre le temps. Comme vous prenez une pause maintenant, c'est sûr que à votre retour, vous allez voir exactement comment ils peuvent accepter, disons, ce service-là, le déménagement, emboîter tout ça. Et aussi, comme tu l'as mentionné pour le partenariat avec les avocats, c'est sûr que Solo Express Immobilier doit faire affaire ou bien doit avoir des avocats pour contrer à ces difficultés-là que vous venez de mentionner. Mais encore une fois, félicitations pour cet engagement que tu as pris, disons, auprès de la communauté. Maintenant, chers amis, vous avez écouté l'introduction de nos panélistes, comment ils ont commencé leur entreprise, les difficultés qu'ils confrontent dans leur parcours entrepreneurial. Maintenant, ils vont nous conseiller par rapport à leur expérience ou du moins des conseils pour braver l'avenir. Laisse-moi sur ton aîné. Avec votre expérience, quel type de conseils que tu aimerais prodiguer aux potentiels entrepreneurs? Très bon point, Pasteur Jean-Pierre. Moi, j'applique à la lettre les 4 lois de la réussite. Les 4 lois de la réussite qu'on peut trouver dans le livre Vivre et réussir de Félix Cortés. La première loi, c'est avoir un objectif. La deuxième loi, c'est de faire un plan pour atteindre ses objectifs. Donc, il faut écrire le plan pour atteindre ses objectifs. La troisième loi, c'est travailler dur et avec caractère. Et la quatrième, recommencer encore et encore. Quand on a des objectifs, on doit rester accroché à ces objectifs.
en dépit des difficultés qu'on va rencontrer dans la vie, il faut avoir comme boussole les objectifs fixés. Les objectifs doivent être des stimulants pour nous guider vers la réussite. Il y a quelque chose que nous devons savoir. À chaque fois qu'on rencontre des difficultés, assez souvent, on est dans le droit chemin. Quand les choses deviennent faciles, il faut se méfier. S'il était facile de réussir à tout le monde serait riche. C'est parce que c'est difficile. Et on doit travailler dur. Après avoir eu les objectifs, on prend un cahier, une feuille de papier, on bâtit un plan. Je vais prendre un exemple rapidement. Lorsque j'avais voulu fonder la Polyclinique La Paix, j'avais pas assez d'argent. Ainsi que ma femme à l'époque, on était des fiancés. On n'était même pas encore mariés. On s'était même pas encore mariés. Donc, on avait écrit sur du papier le plan de la polyclinique. On avait prévu le nombre de médecins, le nombre d'infirmières, les différents services à donner. L'alimentation en énergie, l'approvisionnement en médicaments, en intrants pour le laboratoire, pour la pharmacie, etc. Et on réfléchissait comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif. Eh bien, dans le même plan, nous disons, comme on n'a pas assez d'argent, on va contacter d'autres amis pour leur demander de mettre ensemble ce qu'ils ont et ensemble, nous pourrons créer la clinique, nous pourrons fonder la clinique. Et on avait commencé ainsi. Et dans le plan, on a continué avec la réparation du lieu, ou du moins du local. Après la réparation, l'acquisition des intrants. Après l'acquisition des intrants, recrutement des personnels. Après le recrutement des personnels, l'inauguration. Et voilà, on atterrit avec l'objectif. Et autre chose importante, il faut avoir des échéances. Donc, il faut fixer une date pour dire, voilà, je veux faire ça dans 2 ans. Et dans 2 ans, c'est toujours mieux de préciser. Par exemple, on est aujourd'hui 1er octobre. On peut dire, le 25 décembre, je dois inaugurer telle chose, je dois faire telle chose, je dois me rendre à l'école, je dois commencer à faire une entreprise. Il faut fixer des objectifs avec surtout une échéance. Cependant, le moment est venu. On a le plan. Il faut travailler. C'est en travaillant qu'on va trouver les difficultés. C'est en travaillant que les difficultés vont arriver. Et c'est à ce moment-là qu'on va rester accroché aux objectifs. Et c'est à ce moment-là que les tentations vont arriver. Travailler dur, avec caractère, avec dignité. Moi, j'avais toujours l'idée de ne pas faire l'éducation de mes enfants avec de l'argent mal acquis. Tout ce que j'ai acquis, je les ai acquis avec la sueur de mon front. Ainsi, vous allez inculquer de bonne manière à vos enfants et votre entreprise sera bénie et les patients, les clients vont vous faire confiance et ils vont continuer la route avec vous. Et lorsque les clients arrivent, vous leur donnez du bon service. Le patient souffrait. Après quelques heures ou quelques jours, le patient revient à la maison sans de souffrance, avec soulagement de la douleur, ou du moins avec un apaisement des difficultés sanitaires qu'il avait. Il va vous envoyer d'autres clients, d'autres patients.
Mais ce n'est pas tout. Il y a des moments d'embûche, il y a des trébuchements, il y a des erreurs. C'est pour cela qu'il faut toujours apprendre de ces erreurs. Moi, mes erreurs sont mes professeurs. Lorsque parfois on se trouve au sol, c'est à ce moment-là qu'on va appliquer la 4e loi de la réussite. Il faut savoir se relever. Même quand on ne voit pas comment, mais il faut avoir le courage nécessaire pour se relever. Selon Denzel Washington, tomber 7 fois, lever 8 fois. Le pire, c'est pas tomber, c'est de rester au sol. Selon Thomas Edison, ceux qui ont abandonné la lutte ne savent pas combien ils étaient proches de la réussite lorsqu'ils ont décidé de tout laisser. Et rappelez-vous que Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, il a essayé environ 1500 matériels pour pouvoir garder l'ampoule allumée. Donc, tomber, se relever, encore et encore. Ça, c'est la clé de la réussite. Avec ces 4 lois, si on les applique, assurément, on va réussir. Merci, Toastmaster Anthony. Donc, je vous écoutais avec attention parce que je me suis dit que, je ne sais pas pour l'auditoire, je vais écouter à nouveau la web émission qui sera disponible également sur YouTube et Facebook pour prendre le soin de noter tous ces beaux conseils. Merci, Toastmaster Anthony. Et pour vous, Toastmaster Mérite, quel type de conseil que vous prodiguerez aux potentiels entrepreneurs? Merci, madame. Je pense que être entrepreneur, c'est vraiment une chose bénie. Toutes les personnes ne sont faites pour être entrepreneurs, mais je pense que nous tous pouvons essayer. C'est la meilleure route qu'on puisse prendre pour réussir dans la vie. Je pense que je vais partager avec vous 10 choses à faire pour réussir en affaires, pour faire en sorte de lancer votre entreprise et pour avancer et malgré les bonnes épreuves. La toute première chose, il faut d'abord faire un plan. Faire un plan, dans ça, on voit un but et des objectifs. Et il faut avoir des délais de ces objectifs-là. Faire un plan pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, afin d'avancer. La deuxième chose, c'est se préparer à l'imprévu. Lorsque on fait ces genres de choses-là, il faut se préparer à l'imprévu parce que c'est pas facile vraiment de se lancer. C'est pas du tout facile vraiment d'avancer avec des collaborateurs et encore de se maintenir avec les clients. Il faut faire en sorte de se préparer à l'imprévu pour faire en sorte que de savoir comment s'arranger, comment bouger pour avancer malgré tout. Troisième chose, vous devez vous concentrer sur vos objectifs. Vous devez vous concentrer sur vos objectifs. Il ne faut pas faire en sorte de vaciller. Il faut toujours vérifier votre plan que vous avez bien noté et voir les objectifs. Est-ce que vous êtes à quel niveau et comment vous devez continuer à avancer. Quatrième chose, vous devez encourager les bonnes habitudes. Lorsque je parle de bonnes habitudes, je vois le respect du temps. Ça veut dire qu'il faut savoir comment utiliser votre temps. C'est vrai, nous tous, tout le monde a 24 heures de temps, mais comment chacun de nous utiliser ces temps-là pour atteindre avec nos objectifs. Et cinquièmement, c'est à apprendre de vos erreurs. Lorsque vous faites une erreur, vous devez assis et prendre votre cahier d'entrepreneuriat. Vous devez avoir un cahier. J'allais oublier de dire ça. Et c'est depuis dans le numéro 1, pour faire un plan, vous devez avoir un cahier dans lequel vous écrivez des choses-là. Vous devez prendre votre cahier et mentionner l'erreur que vous avez et essayer de trouver le côté positif de vos erreurs. Essayez de trouver
et les choses que vous pouvez apprendre à partir de ces erreurs-là. Sixièmement, vous devez à essayer d'autres approches. Ça veut dire, si toutefois vous essayez vous essayez de faire une chose de façon X, et si ça n'a pas marché, vous devez essayer encore avec une autre façon. Et je vous encourage à éviter d'avoir un plan B depuis au commencement. Le fait d'avoir un plan A et vous pensez à un autre plan B, ça va vous encourager à perdre un peu votre premier plan. Vous devez avoir un plan A et lorsque vous voyez que vous êtes échoué, vous devez être assis et penser à un plan B. Mais le plan B ne devrait pas être là avant même l'échec. Et septièmement, vous devez prendre des risques intelligents. Il ne faut pas utiliser vos argent n'importe comment. C'est vrai, il faut investir, mais il faut vraiment bien réfléchir avant d'investir. Est-ce que c'est légal de la chose que vous voulez investir? Est-ce que c'est viable? Il faut beaucoup penser, faire beaucoup de recherches avant même d'investir dans n'importe quelle chose. Huitièmement, vous devrez apprendre à faire ce que vous êtes en train de faire, ou bien apprendre à faire ce que vous voulez faire. Apprendre à gérer des entreprises. Apprendre à faire presque toutes les tâches qui sont dedans de votre entreprise. Vous pouvez avoir la capacité de remplacer n'importe quelle personne dans votre entreprise ou dans l'entreprise que tu souhaites avoir. Même quand l'idée est là, vous devez avoir la capacité de faire presque toutes les tâches que cette entreprise-là va vous exiger. Et neuvièmement, vous devez apprendre à dire non. Et normalement, les entrepreneurs, ils n'aiment pas vraiment dire non. Ils toujours veulent dire oui pour essayer d'aider les personnes de leur entourage. Car nous, les entrepreneurs, nous pensons que plus nous avons beaucoup de personnes dans notre entourage qui sont notre amis, qui ont beaucoup plus d'argent, nous pensons que nos projets ont eu beaucoup plus de chances de vu le jour. C'est pour cette raison-là, nous n'aimons pas de dire non. Mais aujourd'hui, je vous encourage, les chers entrepreneurs qui sont ici, maîtrisez l'art de dire non. Il faut savoir dire non lorsque vous ne pouvez pas. Savoir dire non lorsque c'est pas trop facile pour avancer. Et la toute dernière, qui est le 10e, c'est investir dans les relations, investir dans vos entourages. Il faut savoir partir à trouver des nouveaux entourages. Il faut savoir partir à trouver de nouvelles amies. Il faut faire en sorte de les éduquer aussi. Par exemple, j'ai l'habitude de prêter des livres qui parlent aux amis. Et j'ai même l'habitude d'acheter plusieurs livres, plusieurs modèles de livres afin de prêter les amis. Parce que le plus souvent, on prête les livres aux amis et on les prend. Et pour combattre tout ça, j'ai l'habitude d'acheter plusieurs modèles de ces livres afin de les encourager à aller. Il ne suffit pas de donner des livres, il faut aussi appeler l'ami et dire-lui vous êtes à quel niveau dans le livre et dans quelle page, essayer de lui poser des questions même. Et c'est ainsi, il va éduquer en tant qu'entrepreneur, il va développer des attitudes entrepreneuriales. Et cet ami-là, vous pouvez maintenant lui proposer de faire X ou telle chose ensemble. Parce que si vous ne éduquez pas votre entourage, vous n'éduquez pas et les amis sans qu'ils le sachent, et vous allez avoir beaucoup de problèmes parce que le plus souvent, ce seront ces amis-là qui sont collaborateurs et puisqu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas et ça peut causer des ennuis. Je vais reprendre les 10 choses à faire pour réussir en tant qu'entrepreneur afin que je puisse faire un petit résumé. La première chose, c'est de faire un plan. Vous devez avoir un cahier.
le cahier pour noter votre plan, vos objectifs, tout ça. Deuxième chose, se préparer à l'imprévu. Savoir comment se démarquer, comment gérer les choses lorsque c'était pas prévu. Troisièmement, vous devez vous concentrer sur vos objectifs. Concentrer sur vos objectifs. Et quatrièmement, encourager les bonnes habitudes. Le fait d'être à l'heure, le fait de respecter le temps, le fait de contrôler vos dépenses, le fait de noter vos dépenses et vos entrées aussi. Et c'est vraiment important. Et la gestion financière personnelle en tant qu'entrepreneur. Cinquièmement, c'est d'apprendre de vos erreurs. Il faut trouver le côté positif de vos erreurs. Sixièmement, essayez une autre approche. Lorsque vous êtes échoué, il faut essayer une autre chose. Et c'est pas normal d'avoir le plan B pendant qu'on essaie d'arranger les choses avec le plan A. Le plan B devait voir le jour à la minute que vous pouvez constater que le plan A ne fonctionne pas. Et là, vous allez travailler sur un autre plan B. Sur un autre plan. Septièmement, c'est de prendre des risques intelligents. Par exemple, CQR, et on peut pas être entrepreneur et là, vous allez décider d'investir dans CQR pendant que vous faites des calculs et vous voyez que c'est une chose qui n'est pas viable. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui ont risqué et qui ont réussi. Parce que si on fait ça un peu beaucoup plus rapide avant que les choses partent sur vous, et ça peut arriver, vous faites de l'argent. Mais c'est un peu trop risqué en tant qu'entrepreneur pour investir vos argent dans des choses qui ne sont pas viables. Non seulement pour vos argent, mais c'est aussi pour votre réputation. C'est vraiment important. Huitièmement, c'est d'apprendre des choses relatives avec ce que vous faites et d'apprendre à gérer l'entreprise. Si toutefois vous n'avez pas un endroit que vous pouvez y aller pour apprendre cette chose-là, il y a des livres, il y a des articles sur l'Internet. Il faut faire en sorte de s'éduquer afin d'avancer beaucoup plus bien dans votre parcours. Neuvièmement, c'est maîtriser l'art de dire non. Il faut dire non lorsque c'est difficile. Dire non, je pense que le fait de dire non, c'est de devenir un grand homme, une grande femme, parce que c'est pas facile de dire non. Et lorsqu'on dit non, et pour des choses que vous ne pouvez pas faire ou vous aurez beaucoup de difficultés à faire, je pense que c'est un peu plus bon au lieu de dire oui et à la fin, vous ne réussissez pas à aider la personne. Et la toute dernière chose, c'est investir dans les relations, investir dans votre entourage, investir dans vos amis. Il faut parler avec vos amis du business, encourager à faire de la lecture et faire comme moi. Et j'ai acheté beaucoup de livres et le livre que j'ai beaucoup pris assez, c'est L'entreprise du 21e siècle et qui est un livre vraiment intéressant et je l'ai partagé avec beaucoup d'amis et beaucoup de modèles avec beaucoup d'amis. Beaucoup d'entre eux prennent le livre, mais beaucoup ont l'habitude de me remettre le livre et c'est ainsi que j'ai trouvé de prêter à d'autres amis, discuter avec les amis sur ce livre-là afin que je puisse être sûr que l'ami a pris mon action de façon considérable. Alors, je souhaite que vous avez noté et que vous faites en sorte de les mettre en application. Je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Merci, Cosmas. Mais en effet, parce que l'auditoire m'a promis qu'elle va, disons, à nouveau écouter cette belle web émission pour prendre note de ces beaux conseils. Chers amis, l'heure nous fait défaut. Il nous reste pratiquement 2 minutes, mais on va prendre 5 petites minutes pour le moment important. C'est quoi le moment important pour moi? C'est le moment Toastpreneur. Mais bien avant, je salue Toastmaster Jackson qui pourra venir nous rejoindre dans le moment Toastpreneur. C'est le moment où l'on favorise des entrepreneurs, quel que soit le domaine, quel que soit leur domaine, à trouver un partenariat ensemble, à trouver une opportunité d'affaires ensemble.
c'est comme vous ne vous connaissez pas et en discutant, vous pouvez dire, par exemple, Toastmaster Onextonime qui a une polyclinique, peut dire à Toastmaster, peut proposer à Toastmaster Mérite avec son agence immobilier que s'il est à la recherche des locaux, et comme ça, il pourra visiter Toastmaster Mérite. Et Toastmaster Mérite, lui-même, puisqu'il a des employés, peut faire, disons, des plans d'assurance pour que ces employés puissent aller disons, dans la polyclinique de Toastmaster Tonime. Donc, je vais vous laisser, disons, durant 5 minutes et comme ça, vous pouvez trouver une opportunité d'affaires ensemble. Yeah, d'accord, donc merci Toastmaster Jean-Pierre. Et, je félicite Toastmaster Mérite pour son entreprise. Donc, c'est vraiment bien. Donc, c'est pas facile qu'un jeune puisse réussir dans ce pays si difficile. Mais les difficultés sont toujours là et les difficultés font partie de la vie quotidienne. Il faut les surmonter. Donc, ce ne sont pas des obstacles, mais ce sont plutôt des opportunités pour réussir. Je pense que durant la prise de parole de Toastmaster Mérite, nous-mêmes au sein de la Polyclinique La Paix, nous avons une section d'assurance. Donc, nous avons l'assurance de santé scolaire. Nous assurons des élèves dans certains établissements de l'arrondissement de Ouanamène. Et on compte agrandir l'assurance pour les employés au sein de l'arrondissement. En fait, je pense que c'est une bonne opportunité pour que les employés de l'entreprise de Toastmaster Mérite puissent nous rejoindre et on pourra discuter pour voir la meilleure façon possible pour faire quelque chose ensemble. Et je pense qu'avec l'agrandissement et l'idée d'implanter la Polyclinique La Paix à travers les 10 départements du pays, Toastmaster Mérite peut être un allié sûr dans le fait d'acquérir du moins ça, les locaux ou comment vous dire. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour nous maintenant, par l'intermédiaire de Toastmaster Mérite, d'obtenir des terrains pour faire de nouvelles constructions. Donc, je pense qu'on pourra faire de grandes choses ensemble. Et je vous félicite encore une fois, Toastmaster Mérite et Toastmaster Jean-Pierre pour cette émission combien adorée, cette émission vraiment, vraiment tant attendue des internautes. Je vous félicite sincèrement. J'ai apprécié l'idée et je monte à bord. Merci, Toastmaster Tonime. Je peux rentrer parmi vous aussi parce que là, Toastpreneur est une entreprise, pourquoi pas? Toastmaster Mérite, est-ce que vous voulez voir quel partenariat que tu pourrais avoir avec Toastmaster Tonime? Est-ce que tu es d'accord avec son plan? Oui, son plan est vraiment louable et je tiens à féliciter Toastmaster Tonime pour son entreprise et pour cette idée. Je pense que nous pouvons vous aider, Toastmaster Tonime, à avancer beaucoup plus rapide et dans l'objectif de mettre un succursale polytechnique et santé pour tous, je crois. Santé, je ne me trouvais pas. Polyclinique La Paix comme objectif, une meilleure santé pour tous. La paix dans le corps. La paix dans le corps. Yeah. La paix dans le corps. Je pense que nous pouvons vous aider à entrer dans la ville du Cap beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Et en y arrivant, nous allons à vous donner nos clients, nous allons à référer nos clients à votre entreprise. Mais pour le moment, il sera un peu difficile puisque je pense que vous logez à Ouanamène. Et ce sera un peu difficile d'offrir l'avantage à nos employés pour qu'ils puissent s'assurer. Et ainsi de parler les clients de vous aussi, je pense que ce serait un peu difficile. Je pense que le mieux, c'est que
nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que vous rentrez dans la ville du Cap beaucoup plus facile, puisque nous sommes là pour vous aider à trouver un espace. Et comme ça, le budget aura beaucoup plus réduit, puisque nous sommes en partenariat. Et en arrivant, vous aurez à faire en sorte nous aurons à utiliser des pancartes, des affiches dans votre entreprise afin que vos clients puissent savoir quelques petites choses de Soluxpress et si toutefois ils veulent notre service, ils vont en prendre. Et nous, de notre côté, nous allons parler de nos clients de l'assurance de votre entreprise. Et ainsi, je pense que nous pouvons avancer beaucoup plus rapide et ensemble, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Alors, je tiens à féliciter Toastmaster Jean-Pierre pour l'idée Toastpreneur qui est vraiment louable et ça me fait plaisir de faire partie des gens qui interviennent aujourd'hui. Et je tiens à féliciter aussi Toastmaster Tony Smith pour votre entreprise. C'est vraiment attirant, la paix dans le corps et c'est vraiment normal. Et je vous encourage à travailler pour agrandir votre entreprise parce que en Haïti, nous avons beaucoup de problèmes en rapport avec la santé. Et je pense que vous faites un beau travail et le peuple vous attend. Et votre secteur est vraiment large et le besoin est vraiment beaucoup plus large que l'offre. Alors, je vous encourage à continuer. Merci. D'accord. Toastmaster Tony, dorénavant, vous connaissez l'agence à consulter lorsque la polyclinique va s'ouvrir au Cap. C'est-à-dire que c'est Solo Express Immobilier à contacter pour avoir le local qu'il vous faut pour la clinique La Paix dans le corps. Et vous pouvez par la suite venir à Toastpreneur, à la web émission, pour expliquer exactement comment ce partenariat a ouvert des avantages pour vous, pourquoi pas. Exactement. Exactement. Donc, je pense que le partenariat a été scellé ici. Donc, on est vraiment arrivé à la fin. Chers amis, comment vous avez passé l'heure avec nous et est-ce que vous avez un partage, un conseil, quel que soit dans votre entreprise ou bien pour l'auditoire à partager avec nous en seulement 1 minute. Toastmaster Tony. Je tiens à vous remercier, Toastmaster Jean-Pierre, pour l'invitation. Et je vous ai déjà dit que c'est une très bonne idée. Et durant 1 heure, c'était vraiment bien. C'était une ambiance à nous autres pareil. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié l'ambiance, l'interaction entre les trois. Donc, c'était vraiment enrichissant. En fait, comme message, c'est un message pour tous les internautes. Non? À chaque fois que vous avez un problème de santé, n'hésitez pas à vous rendre à la polyclinique La Paix dans le corps. Un proche, un ami, je ne sais pas, vous pouvez nous aider à faire passer le message. À chaque fois que l'un d'entre vous a un problème de santé, le meilleur centre hospitalier qui est disponible pour vous aider, c'est Polyclinique La Paix dans le corps. Déjà, je remercie l'auditoire qui nous écoutait et j'espère encore dans une autre opportunité, dans une autre occasion, vous parler à nouveau de mes expériences comme entrepreneur. Merci Toastmaster Mérite, merci Toastmaster Jean-Pierre. Merci Toastmaster Anthony, ça a été un très grand plaisir de vous avoir à la web émission de Toastpreneur et j'ai pensé il y a aussi la rubrique causerie 1 à 1 où mon équipe pourra vous contacter et je pensais vous inviter vous deux, toi-même et Justina Abraham, pour parler pourquoi pas ensemble de l'entrepreneuriat à la causerie 1 à 1, mais on s'en reparlera. Merci Toastmaster Anthony. Toastmaster, mais comment vous avez passé l'heure avec nous? Est-ce que vous avez un partage? Je pense que c'était vraiment un bon moment ensemble. Et mon conseil pour le public et pour tout le monde ici présent avec nous, je pense que affaire immobilière en Haïti, c'est une chose vraiment fragile. Il faut être conscient de tout ça.
Et chez nous, à Solo Express Immobilier, nous donnons aussi des conseils en immobilier. Si vous souhaitez investir dans une zone en Haïti, vous souhaitez acheter un terrain, acheter une maison, ce serait vraiment mieux de contacter une agence immobilière, de contacter Solo Express Immobilier. Même quand vous avez déjà vu le terrain, même quand vous avez déjà vu l'acheteur, mais vous devez nous contacter pour vous aider, pour vous accompagner. Parce que, par exemple, pour un terrain, le papier du terrain peut être faux. Et ça peut être pas trop légal parce qu'il y a beaucoup d'étapes à suivre avant d'être sûr que le papier est légal. Et si toutefois vous faites des erreurs, ça peut vous donner des dommages et dans l'avenir. C'est pour cette raison, je vous encourage à nous contacter afin que nous puissions nous assurer que le papier qu'on vous donne comme papier de votre maison a subi toutes les étapes. Parce qu'il faut qu'il y a une sorte de défaut et le propriétaire de ce terrain-là aura l'occasion de vendre cette même terrain à une autre personne. Puisque le papier qu'il vous a donné n'a pas subi toutes les étapes. Et pour savoir ça, il faudrait avoir un professionnel. Il y a aussi des faussaires de papier dans l'immobilier en Haïti. Et pour combattre toutes ces choses-là, vous devez trouver notre agence qui est vraiment expérimentée dans ces choses-là afin de pouvoir vous aider. Et si toutefois nous vous aidons et vous prêtez au fond d'échec, nous faisons comme nous avons l'habitude de faire, de mettre votre argent. Parce que nous étions votre yeux et voici et voici toute chose tombe dans l'eau. Nous devons vous aider et nous devons vous rembourser votre argent. C'est juste pour vous dire l'importance qu'il y a de contacter une agence immobilière, de contacter Solo Express pour nous parler. Je constate que Tosmater qu'on a parlé, c'est son numéro. Je pense que c'est vraiment important. Je vais donner le mien et j'attends celui de Tosmater ton numéro aussi afin que je puisse le contacter et pour voir comment nous pouvons avancer avec le partenariat. Et rapidement, il suffit qu'ils sont déjà prêts et ils vont voir comment nous pouvons les aider à venir au Cap Haïtien et puis s'installer. Si vous voulez appeler Solo Express Immobilier ou nous contacter par WhatsApp, vous pouvez taper 48 46 17 39 48 46 17 39 et nous sommes disponibles sur appel et sur WhatsApp. Et nous avons aussi un téléphone NATCOM, c'est 32 17 81 76, 32 17 81 76, 3 2 1 7 9 1 7 6. Alors, et numéro ça va sur WhatsApp, c'est un lien appel seulement. Pour ça, nous sommes capables de nous sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les sites immobiliers, sur TikTok, sur YouTube, ainsi que sur Instagram. Déjà, je vous dis merci, Toastmaster Jean-Pierre, merci, Toastmaster et ton email. Merci aussi au grand public de participer et de faire ce moment inoubliable. Je vous aime. Merci, Toastmaster Mérite. Donc, pour moi aussi, ça a été un très grand plaisir. Et je vous souhaite à tous les deux du succès pour votre entreprise parce que vous travaillez pour la communauté. Félicitations et surtout, je vous souhaite du courage parce que vous en avez besoin, beaucoup de courage pour avancer de l'avant. Donc, chers amis, on est vraiment à la fin, mais j'aurai une annonce. Je ne vais pas partir sans remercier Toastmaster Jean Wadelin qui vous a référé en tant que membre Toastmaster entrepreneur. Donc, merci Toastmaster Jean Wadelin. Mais Toastpreneur, l'équipe Toastpreneur est en recrutement, est en phase de recrutement pour des bénévoles. Si vous savez faire des flyers, si vous êtes ingénieur informatique, vous savez faire des sites web, ou bien, chers panélistes, si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à rejoindre l'équipe de Toastpreneur, n'hésitez pas à nous les référer. Donc, ça a été vraiment un grand plaisir. Donc, chers auditeurs, merci d'être avec nous. Donc, on se retrouve à la quinzaine pour une prochaine web émission de Toastpreneur, l'heure des entrepreneurs. Bye bye.